Maintenant, beaucoup de comédiens doivent faire des cascades dans les films, jouent des policiers et donc doivent tirer, doivent tomber au sol, doivent faire des scènes de combat. On doit crier, on doit simuler la douleur. Après, l'idée, c'est d'être comédien et de faire ses propres cascades. Je pense que c'est hyper intéressant et jouissif pour un comédien de pouvoir faire ça. Ou alors, qui est sinon des cascadeurs dont c'est le vrai travail de venir doubler les comédiens. Mais du coup, ça reste un cascadeur comédien. Et là, on a plutôt des comédiens en voie de cascade ou des cascadeurs qui apprennent la comédie? Non, là, c'est plutôt des comédiens qui apprennent la cascade. J'ai fait du parcours depuis que j'ai 12-13 ans. Donc le sport que pratique l'équipe des Yamakasi, c'est le parcours. Donc c'est le sport que je pratique depuis que je suis tout petit. Ce qui me passionne dans la vie, c'est le mouvement avec un M majuscule, bouger mon corps, utiliser mes membres, grimper, sauter, tomber, rouler. Je cherchais un moyen d'en vivre. Et à un moment, la cascade s'est imposée à moi et effectivement, c'était une super opportunité et c'est devenu une passion très très vite. Déjà, le parcours m'a amené beaucoup d'aisance corporelle, je comprenais mon corps dans l'espace, mais la différence avec la cascade, c'est que on nous demande de rater souvent, alors que moi, mon objectif, c'était de réussir. Le but, c'est de faire semblant de rater alors que c'est réussi, parce qu'on ne rate pas pour de vrai, si on ratait pour de vrai, on se ferait mal, on fait semblant, on joue la comédie. Déjà d'apprendre toutes les techniques particulières propres à la cascade. C'est beaucoup de combats et je n'avais jamais fait de combat dans ma vie, donc il a fallu que je me forme. C'est beaucoup d'apprendre à jouer et effectivement, ça aussi c'est quelque chose qui s'apprend. Donc voilà, ça a été un long apprentissage au campus Univers Cascade. Est-ce qu'on a peur ou non? Il faut ne pas avoir peur. Le cascadeur qui n'a pas peur, il ne va pas faire long feu. Un cascadeur qui n'a pas peur, moi, il me fait peur. La peur, elle nous permet de rester en vie et heureusement qu'on a peur parce que c'est ce qui fait qu'on est conscient du risque, qui fait qu'on fait attention et qu'on minimise les risques. On sait que telle chute va se passer comme ça, et ben je sais que si ça se passe mal, je peux me rattraper comme ça. Je peux mettre peut-être une petite mousse dans l'angle qui est là parce qu'il est quand même à 1,50 m, mais on ne sait jamais si ça se passe mal, je peux minimiser les risques. Et justement, est-ce que tu as conscience d'avoir pris des risques inconsidérés avant ta formation et t'es dit « Ouh, j'ai eu chaud quand même, hein, j'étais un peu tête brûlée ». J'en ai conscience et mon corps me le rappelle déjà alors que je n'ai que 27 ans. J'ai un genou qui me fait déjà mal, j'ai les cervicales qui tirent déjà à 27 ans. Donc quand j'étais jeune, j'adorais. Et donc carrément, j'ai pris des risques, même si sur le coup, j'avais pas l'impression d'en prendre parce que j'étais conscient que j'étais capable de le faire, mais j'étais pas conscient que mon corps n'était pas capable de les encaisser. C'est vrai que c'est pas un métier, on se dit un matin, aujourd'hui je vais me casser la gueule et je vais être payé pour ça. Donc c'est plus dans le sens où moi c'est mon corps qui m'a dit mais écoute, moi je ressens des choses, j'ai envie d'expérimenter des choses. Quand on était gamin, on s'est retenu de faire des choses à cause des parents qui étaient un peu stricts. Surtout quand on voit des films d'action, on se dit mais comment ils font pour se mettre des droites, des coups de couteau et tout. Et au final l'acteur il est encore là et il fait l'interview après le film. Donc on se pose la question, donc on fait des petites recherches. Et là on se dit ah cascadeur, d'accord. Petit à petit on voit que il y a des formations, chacun un peu sa spécialité, épéiste, gymnaste, combat, jiu-jitsu. Après, il y a plein de types différents. Alors moi, ça n'a rien à voir, tu vas être un peu déçu, mais je viens du foot de base. Alors je fais beaucoup de football et c'est là où mon corps vraiment a été mis en mouvement, rude épreuve, parce que on se rentre dedans des fois, il y a des tacles. Moi, je suis surtout quelqu'un qui garde beaucoup le ballon, donc les gens n'aiment pas trop ça, ils viennent, ils essaient de nous tacler, donc parfois on rajoute un peu de jeu, on crie, on saute, donc c'était un peu démarrer comme ça, j'ai envie de dire, et je suis quelqu'un de très sportif, je vais beaucoup à la salle de sport, je cours énormément, donc c'est aussi ce côté de se dépasser soi-même qui me donne envie de tenter l'aventure des cascadeurs. Ici, alors dans cette session, qu'est-ce que tu as appris et qui t'a un peu scotché? La première semaine, on a commencé plus par des petites techniques de combat, plus à mettre son corps en mouvement, voir comment on bouge naturellement et comment on peut enchaîner les choses, mais ce qui m'a vraiment moi surpris, c'est les chutes. C'est-à-dire apprendre à tomber mais sans se faire mal. Puis ensuite le camoufler pour rendre la chute crédible. Donc c'est vraiment ça qui était très difficile mais en même temps hyper intéressant à voir parce que on se voit le mec qui se jette comme ça en arrière mais il se relève. Oh ça va les gars, on peut recommencer, ouais. Ils nous ont mis le bras en flamme, on a fait une petite torche humaine. Donc ce qui était intriguant à ce moment-là, c'est qu'on a les flammes, on ne sent pas la chaleur, il y a énormément de protection. Et on est très bien entouré, donc ça c'était génial. On se sent vraiment en sécurité. Et le plus bizarre, j'ai envie de dire, c'est quand c'est éteint, c'est là où on sent la chaleur. C'est là où on sent vraiment que c'est chaud, que ça brûle. On se dit mais il n'y a plus de feu, pourquoi ça brûle encore? Donc il y a plein de choses comme ça et c'est hyper intéressant de découvrir. Après il y a aussi le défenestration où on tombe en arrière comme ça, on arrive à plat. Et après il y a l'américaine où on part en avant et on arrive à plat sur le dos.
Donc toujours sur le dos quand on fait ce genre de choses, c'est plus en sécurité. Et après, la plus, on va dire, fantasque, c'est on court, on tourne en même temps et on vise dans l'air et on atterrit dans le airbag tranquillement. Donc voilà, il y a énormément de choses, mais tout est fait pour que c'est passionnant et en plus ça donne envie d'essayer, quoi.